Le fait d'être danseuse pendant ma grossesse, en fait, n'a jamais été un avantage, ça a toujours été un inconvénient. Soit ça m'a été reproché parce qu'avec ma pratique trop intensive, j'aurais pu provoquer des fausses couches, comme j'en ai eu 3 en tout. Soit on n'est pas allé me chercher à cet endroit de ma pratique en tant que danseuse pour se servir de ma conscience corporelle qui est quand même là, pour aller mieux, vivre mieux ma grossesse et puis préparer au mieux l'accouchement. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que effectivement, c'est une chance d'être danseur, d'être danseuse quand on est enceinte, mais faut-il encore en avoir conscience soi-même. Et les professionnels de santé qui accompagnent la grossesse n'en ont pas forcément conscience parce que pour eux, danseurs, c'est des représentations, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire en termes de sensorialité, de conscience du corps, de training même, je dirais. Donc, et oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait très peu de gynécos et de sages-femmes qui viennent sur ce terrain-là donner des conseils, parce qu'en fait, c'est par méconnaissance, du milieu de la danse. Donc, c'est peut-être à chaque danseuse de se faire confiance et d'y aller dans ce qu'elles connaissent, elles, de leur corps, de leur outil qu'est leur corps, et qu'elles connaissent mieux que personne. Donc, moi j'ai fait 3 fausses couches et après la première fausse couche, je suis allée rencontrer mon médecin généraliste. Et j'avais besoin de réponses et savoir pourquoi ça n'avait pas pris. Et je voulais avoir son avis médical éclairé. Et en fait, il me répondra parce que j'avais dansé 2 semaines avant de perdre ce bébé, que si je désirais continuer à sauter comme ça, comme un cabri, j'aurais pas beaucoup d'enfants. En fait, le problème des fausses couches, c'est la loi du tout ou rien. Donc, je pense qu'en tout cas, on peut expérimenter en maternité. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches, mais c'est pas de rester au lit ou de sauter partout qui ont une incidence sur le développement de la grossesse. La grossesse, si elle doit tenir, elle tiendra. Donc l'activité physique, on va dire normale à normal plus, alors après je ne parle pas d'une hyperactivité avec, je ne sais pas, vraiment des choses où on maltraite son corps.